Tu m'avais dit, etc., je vois une grosse crise arriver. Je t'ai dit, ouais, non, mais t'es malade, de toute façon, on a toujours parlé de crise, etc. Et puis après, j'ai regardé de manière objective, j'ai essayé de faire un scénario, on va dire, etc. Et il s'avère qu'effectivement, il y aura ou il y aura pas une crise, mais s'il y a une crise, en tout cas, ça va être un bordel. Mais complètement. Bah, tu vois, tiens, je vais te demander ton avis, justement, par rapport à ce qui peut arriver là en 2023. Oh là, c'est un vrai sujet. On en a parlé, tu m'as dit, moi, je vois une grosse crise arriver. Alors, j'avais dit à mes équipes, s'il y en a qui sont là ce soir et pourront témoigner, il y a 1 an et demi, 2 ans, on avait fait des réunions en visio sur lesquelles je leur disais, écoutez, voilà pour moi comment le marché va évoluer, et je leur avais dit fin 2022 difficile, 2023 très dur, 2024 ultra dur, une chute par le neuf et une reprise obligatoire par le neuf. Pourquoi ? Parce que les chiffres sur le neuf montrent qu'aujourd'hui il y a un déficit de 260 000 logements, enfin c'est des chiffres monstrueux, d'accord ? Et c'était des chiffres qui étaient déjà là avant le Covid. Donc le Covid a créé un fossé qui est monstrueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'entends des directeurs de gros groupes immobiliers qui vont dire oui, bon, l'immobilier, ça va se maintenir, mais au pire des cas, on aura une petite baisse, etc., etc., etc. Mais non. L'énergie augmente, c'est en train de faire un carnage, c'est en train de créer déjà des faillites. Ne serait-ce que des entreprises, des boulangers, etc. Quand tu vois que les mecs, ils se retrouvent avec des factures de 10 000 balles, alors qu'il y a 2 ans, ils étaient à 1 500 euros, ça fait du x5, x6, etc. Donc, du coup, derrière, il y a l'inflation, derrière, la Banque Centrale Européenne, elle travaille sur le taux d'usure, justement, à un moment donné, pour pouvoir limiter la casse, etc. Et du coup, on se retrouve avec de moins en moins de dossiers acceptés, donc forcément de moins en moins d'acquéreurs, donc une pénurie d'acquéreurs. Et derrière, en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, on va dire que les conseillers vont être mis à rude épreuve. Ceux qui ont de l'abnégation, ceux qui sont professionnels, ceux qui sont novateurs, ceux qui, on va dire, vont reprendre les bases, ceux qui sont peut-être sectorisés, et en fait, vont tirer leur épingle du jeu. Donc quelque part, pour moi, en fait, lorsque je vois ça arriver, je me dis, écoute, tant mieux. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, justement, soit on va voir les limites de certains, soit les bons vont tirer leur épingle du jeu, etc. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense qu'il y aura de la casse. Après, je dis, il y a une sélection naturelle si tu me demandes, et qui va se faire. On sait une chose. On sait déjà que quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura un volume de transactions. On sait juste qu'il va, clairement, pour moi, chuter. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ça va être l'inverse? Et le fait d'avoir des acquéreurs solvables, de les avoir en portefeuille, justement, pour pouvoir à un moment donné être influent et faire venir des vendeurs parce qu'on a un portefeuille d'acquéreurs. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. On fait venir des acquéreurs parce qu'on a un portefeuille justement de vendeurs en exclusivité, etc. Ouais, mais alors ça, c'est les marchés qui se retournent.